Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Gabin Adjao, Daimo Boli et Sanaveyel Sadio et Tchou pour parler à présent du Mali et de l'Algérie. Comme troisième sujet, Choguel Maïga appelle au dégel des relations. L'ancien Premier ministre malien de la transition, Choguel Kokala Maïga, qui est en prison depuis le 19 août 2025, a adressé une lettre au président algérien Abdelmadjid Tebboune, à qui il demande de tout mettre en œuvre pour le dégel des relations entre le Mali et l'Algérie. Le Mali et l'Algérie qui sont à couteau tiré depuis, disons, 2024, à partir de 2024 où les relations sont tendues entre ces deux pays à la suite de la dénonciation de l'accord d'Alger, ce qui a créé ce front entre les deux pays. L'accord d'Alger, bien évidemment, signé sous l'égide de l'Algérie pour contrer l'avancée des rebelles à l'époque. En 2015, le Mali estime que l'Algérie s'ingère dans ses affaires internes. On sait que Choguel Kokala Maïga, à l'époque, n'était pas dans la même logique que l'Algérie. Il avait, quand il était encore Premier ministre, fortement critiqué les positions algériennes. Le voilà qui ne s'entend plus vraiment avec les militaires. Il est en prison, comme je le disais, depuis 2025. Et c'est là qu'il trouve l'inspiration maintenant de se rallier à la cause de l'Algérie et demander de revoir les relations entre l'Algérie et le Mali. Peut-être que la prison, le calme de la prison lui a permis de voir un peu plus clair. Et donc, c'est quand même surprenant de sa part, parce que quand on connaissait, puisque lui-même, à un moment donné, il avait critiqué le pouvoir algérien, les autorités algériennes, et comme vous l'avez si bien dit, la brouille entre les deux pays vient surtout de la dénonciation de l'accord d'Alger, qui était perçu par les nouvelles autorités maliennes, je veux dire les amis d'Assimi Goïta, comme étant un accord qui a permis le renforcement des groupes armés terroristes, puisque cela n'a pas vraiment permis à l'État central malien d'avoir tout le contrôle de son territoire. Et puis est venue l'affaire du drone malien abattu, alors que ces groupes armés sévissaient à Tinzaouaten, et c'est ce drone-là qui, quand même, de loin arrivait à mener des frappes qui a été détruit par l'armée de l'air algérienne. L'affaire a été porté devant des instances, mais malheureusement la faiblesse de ces institutions internationales a permis à ce que l'Algérie ait le choix de se présenter ou bien de ne pas se présenter. Donc l'affaire n'a pas été vraiment réglée. Donc c'est ça, et surtout il y a eu des échanges d'accusations mutuelles, mais il faut reconnaître une chose, c'est que cette partie du Mali qui est fait frontière avec l'Algérie est totalement alimentée. C'est l'économie algérienne qui alimente ces contrées-là, que ce soit en carburant, que ce soit en commerce, ce qui fait que cette partie est forcément dépendante, n'est-ce pas, de l'Algérie. Vous verrez qu'au plus fort des tensions, le prix du carburant a été multiplié par 5 voire par 10. Donc, aussi, je pense que ces populations-là ont en partage, c'est des peuples que la frontière est venue séparer. Et quand ils commettent des forfaits ici, ils arrivent facilement à trouver refuge de l'autre côté de l'Algérie, etc. Donc ça exacerbe un peu les tensions entre les deux pays-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, depuis sa prison, M. Choguel Maïga, vraiment, ses propos font vraiment polémique parce qu'on ne reconnaît pas l'homme qui a été l'homme de main de M. Assimi Goïta. Et je ne sais pas ce qui justifie ces propos. Peut-être qu'il veut surfer sur le blocus qui est exercé par les groupes armés terroristes sur, comment on appelle, qui empêche le ravitaillement en carburant et qui essaie d'exacerber un peu les populations. Il veut surfer sur cette vague pour se faire populiste. Sinon, en temps normal, je suis convaincu que M. Choguel Maïga, s'il était toujours Premier ministre, il n'aurait jamais tenu ses propos, le connaissant. C'est parce qu'aujourd'hui, il est en train de se forger une carrure d'opposants qu'il joue dans le populisme. Pour vous, c'est du populisme. À mon avis. C'est à cause de la prison aussi. À mon avis, c'est parce qu'il se trouve aujourd'hui du mauvais côté. On a vu tout ce qu'il disait. C'était lui le rhétor qui haranguait, qui justifiait tout ce que M. Assimi Goïta faisait.
il a fallu qu'il soit viré du gouvernement, qu'il change de propos. C'est un peu de l'opportunisme, c'est trop facile pour moi. Merci beaucoup à vous, Sana Beged. Alors, Gabriel Adjao, l'ex-premier ministre de la transition, Choguel Kokala Maïga, adresse une lettre à son bien-aimé, bien estimé aîné, Tebboune, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, pour qu'il revoie la situation ou les relations avec son pays, l'Algérie. On dirait qu'il est maintenant d'accord avec la main tendue annoncée par l'Algérie avec le Mali, l'Algérie qui a toujours martelé qu'elle n'avait pas de problème au fond avec l'Algérie et avec le Mali et qu'elle était prête à reprendre sa coopération avec son voisin du Sud. Vous savez, Choguel Kokala Maïga, il a été Premier ministre de la transition et il s'y connaît très bien dans cette affaire de lutte contre le terrorisme et tout. Et donc, il sait le rôle que joue chacun, surtout les pays limitrophes au Mali. Et donc, sortir une lettre comme ça, bon, c'est diplomatique certes, mais ça cache beaucoup de choses selon moi, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on clarifie les relations. Il ne suffit pas juste de dire que non, je fais la paix avec toi et puis après, tu me poignardes derrière. Le Mali aujourd'hui n'est plus dans cette posture-là. Le Mali avait toujours considéré l'Algérie comme un pays frère et ami. Il a même fait intervenir dans sa crise avec les séparatistes et tout, après la conclusion de l'accord d'Alger. Quoi qu'il en soit, les pays ont toujours cherché leur intérêt aussi. Donc l'Algérie, voyant qu'après la rupture de cet accord-là, son intérêt était en jeu, bon, on n'a plus voulu aussi mener des relations avec le régime d'Assimi Goïta. Et puis après, aujourd'hui, cette situation-là crée toujours un clivage entre l'Algérie et puis le Mali. Même si aujourd'hui l'Algérie veut faire la paix, ça veut dire que bon, il reconnaît à un moment donné qu'ils ont tort de poser un certain nombre d'actes. Ce qu'aujourd'hui le Mali est en train de craindre, parce que on ne sait pas véritablement à quel jeu est en train de jouer l'Algérie. Donc si Choguel Maïga sort ce genre de lettres et puis pour demander à Tebboune de dégeler les relations entre les deux pays, l'idée est bien, l'idée est bonne, mais la question est de savoir si c'est sincère, parce que hier on a connu Choguel Maïga tout bouillant qui disait des choses à l'encontre même de ces régimes-là, même des pays limitrophes. Aujourd'hui, il se retrouve dans une posture où, peut-être, comme vient de le dire Sana, que bon, voilà, quoi, il est dans la posture d'opposant au régime d'Assimi Goïta, donc il veut changer de ton pour avoir de l'empathie de la part des régimes limitrophes. Et donc aujourd'hui, moi, je prends avec des pincettes, parce que pratiquement, c'est la même chose qu'avait fait l'imam Diko. Et aujourd'hui, Choguel Maïga se retrouve dans la même posture, en faisant en sorte comme si c'est l'homme le plus paisible, c'est l'homme le plus avenant au monde. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à son attitude. Quoi qu'on dise, je me dis les pays voisins doivent avoir de bonnes relations. C'est très important, parce qu'aujourd'hui nous sommes à une ère où le terrorisme et l'extrémisme violent ne font cadeau à personne. Et donc l'échange des informations et des renseignements est très important entre les différents pays, surtout quand on est pays voisins. Et donc si aujourd'hui le Mali et l'Algérie ne se comprennent pas, vous voyez toute l'étendue de la frontière que partagent ces deux pays, c'est facile pour que les terroristes s'infiltrent dans ces pays-là, quand on sait très bien que bon, l'Algérie, la plupart du temps, a été accusée de constituer de base arrière pour les terroristes. Donc aujourd'hui, je pense que les deux pays doivent s'entendre, mais à quelles conditions? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. À quelles conditions ils doivent s'attendre? Est-ce que je dois aller faire la paix tout simplement parce qu'on partage une frontière ensemble, ou bien je dois faire la paix parce que celui-là, il est franc avec moi? Si l'Algérie n'est pas franche et ne reconnaît pas ses erreurs du passé, je ne vois pas le Mali aller faire la paix avec, parce que c'est la sécurité de l'État malien qui en dépend. Si vous voulez faire la paix avec quelqu'un qui, peut-être derrière sa tête, pense le mal de vous, alors là, c'est très grave. Donc, l'État malien est en train de prendre toute cette disposition. Je ne vois pas le Mali refuser de faire la paix avec ses voisins, mais l'intégrité du pays, surtout la sécurité du pays, fait en sorte que le pays a le droit de se méfier de quiconque s'approche de lui aujourd'hui. À lire cette position, on a l'impression que Choguel Kokala Maïga veut aussi s'adresser indirectement à Assimi Goïta. Oui, bien sûr. Quand il dit que bon, il faut dégel des relations, ça veut dire que bon, l'Algérie ne va pas se lever seule pour aller faire ce dégel-là, ou bien pour conclure un accord de paix entre les deux pays. Ça veut dire qu'indirectement, il parle à Assimi Goïta, à ces deux personnes qui font la paix. Donc aujourd'hui,
puisque bon, il est en froid avec Assimi Goïta et tout, il pense que bon, c'est Assimi Goïta qui l'a fait emprisonner, et donc il s'adresse à Tebboune, mais indirectement à Assimi Goïta. C'est ce qu'il est en train de faire. Peut-être que bon, dans les prochains jours, il fera en sorte d'écrire une lettre à Assimi Goïta, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Gabin Adjao, Daïmou Bodi, Choguel Gokala Maïga appelle le président algérien à Tchoumetrano pour reprendre la coopération, en tout cas sous de bons termes, avec le Mali et son pays. On sait qu'il est emprisonné depuis 2025, août 2025, à cause de ses positions. Du moins, s'il a été d'abord éjecté du gouvernement en tant que Premier ministre, il a pris des positions vraiment contraires à celles qu'il prenait avant. Mais là encore, il va plus loin en s'alliant à la position de l'Algérie qui annonce avoir une main tendue envers le Mali. Oui, il y a quand même de l'hypocrisie dans sa situation. Soit il y a une hypocrisie actuellement dans sa déclaration, soit il y avait de l'hypocrisie quand il était avec Assimi Goïta. C'est l'une des deux situations. Maintenant, comme le disait Sana, soit la prison lui a permis vraiment de réfléchir, de se rendre compte de ses erreurs passées. Vous savez, la relation entre l'Algérie et le Mali est très 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 primordiale. C'est deux pays qui ne peuvent pas se dissocier l'un de l'autre. Déjà, au niveau du nord du Mali, c'est des Arabes, c'est des populations qui se retrouvent encore au niveau de l'Algérie. C'est le même peuple. Sur une étendue de 1300 km. Oui, 1300 km. Donc, divisé par une ligne imaginaire. Et donc, on ne peut pas demander à ces deux peuples-là de vivre séparément. En deuxième position, comme il le disait aussi, les activités économiques du nord du Mali sont rattachées à cette zone de l'Algérie, à cette frontière. Il y a les gens qui vivent au Mali et qui travaillent de l'autre côté. Il y a ceux-ci qui travaillent au Mali les week-ends, ils sont en Algérie. Il y a des gens qui sont en Algérie, ils ont de la famille au Mali. Donc, vous voyez qu'ils sont vraiment, vraiment liés entre eux. Maintenant, ce que le Mali dit, ce n'est pas tout à fait faux, parce que il y a des rebelles ou des terroristes qui vivent en Algérie, qui viennent commettre des forfaits au Mali, mais lorsqu'ils sont traqués, ils se réfugient au Niger. Et le Niger maintenant refuse à l'Algérie, pardon. Et l'Algérie maintenant refuse de les livrer. Donc vous voyez quand même. Mais c'est une situation qui se présente dans la plupart des pays. Ce n'est pas un cas isolé. Hein. Oui, ça dit que c'est normal pour le Mali. Il n'y a pas ce genre d'accord entre deux pays. Il est difficile qu'un pays laisse entrer des militaires étrangers sur son territoire. Oui, mais l'Algérie, vraiment, vu le contexte, vous savez que le terrorisme, parce que la stabilité du nord du Mali aussi agit sur la stabilité de l'Algérie. Ouais. Aujourd'hui, lorsqu'il est dans ce pays où cette zone s'embrase, l'Algérie ne peut pas aussi rester indemne. C'est d'ailleurs pourquoi l'Algérie a présidé les accords de 2015, justement, pas seulement pour la paix au Mali, mais aussi pour la paix à ses frontières. Oui, mais pour que la paix revienne dans cette zone, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on traque et qu'on mette hors d'état de nuire ces terroristes-là qui viennent. Sauf qu'en réalité, oui, l'Algérie elle-même avait connu ce genre de mouvement, oui, et avait suggéré. Attends, je vous explique. Ils ont maté l'essentiel et la niche qu'ils est restés, ils ont signé des accords avec eux. Allez-y à la frontière, exercez tous vos business. Tant que vous ne venez pas dans la capitale, nous embêter là, rester là-bas. C'est ça. Et c'est ça qui justifie qu'ils ne sont pas traqués. Il y a un deal avec eux, il faut le dire. Et c'est ça aussi. Donc ils avaient un accord avec eux. C'est ça qui agit sur le Mali. L'accord d'Alger a été signé en 2015, bien évidemment. C'est ça la réalité. Et donc, parce que l'Algérie a signé un accord avec les groupes terroristes, il ne peut pas imposer cela aux Maliens. Il ne peut pas imposer cela aux Maliens. Le Mali est aujourd'hui autonome. Ici, si vous... Non, ici, on parle de l'accord d'Alger. Le Mali était signataire. Oui. En tout cas, du moins, les autorités de ce moment-là. Je pense que l'Algérie ne peut pas traquer ces groupes. L'Algérie peut quand même créer des conditions favorables au Mali pour pouvoir les traquer. Déjà, en détruisant le drone malien, c'est que indirectement, on est en train d'empêcher aux Maliens de traquer ces groupes indirectement. Et donc, c'est normal quand même que le Mali puisse réagir. Et c'est une situation que Choguel connaît. Si aujourd'hui il sort et qu'il n'avait pas dénoncé, pour dire le contraire, c'est juste comme le disait, je pense, Gabin, que c'est du populisme. Il est en train peut-être de chercher l'amour de certaines personnes parce que peut-être il aurait des ambitions politiques. On ne sait même pas s'il pourra sortir avant les prochaines élections. Mais est-il dit qu'il prépare déjà les esprits? Il veut déjà commencer à critiquer. Bon, il le faisait déjà. Il commence à critiquer Assimi Goïta. Mais je pense que quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Choguel devrait
dit la vérité. Je sais que dans l'une de ses positions, il y a de l'hypocrisie. Soit quand il était Premier ministre, il y avait de l'hypocrisie quand il soutenait Assimi Goïta dans cette situation. Soit maintenant, ce qu'il est en train de dire, il y a de l'hypocrisie. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.